Oui, vas-y. C'est jamais l'exercice dans lequel je suis super forte, donc c'est good, c'est un bon entraînement. Donc oui, comme tu disais, je suis entrepreneur. J'ai commencé en 2014 avec un petit blog. Et donc ça fait ouais 2014. Aujourd'hui, en francophonie, j'aide les entrepreneurs via du coaching et des immersions, des petites des conférences aussi, à lever les blocages qui les empêchent d'augmenter radicalement leurs revenus. Donc ça, c'est ce que je fais en francophonie. Après, j'ai d'autres activités sur le marché anglophone qui n'ont rien à voir. Donc voilà, donc j'ai plusieurs sociétés, j'adore l'entrepreneuriat. Je m'éclate beaucoup là-dedans. Et puis, ouais, donc c'est ça. J'ai commencé, comme je te disais, avec un blog qui existe toujours et qui tourne toujours, qui s'appelle laroutedelaforme.fr et qui est sur bah, l'alimentation, la perte de poids et les émotions aussi. Donc je traite toujours des émotions, peu importe, même si c'est avec les entrepreneurs pour les aider à gagner plus ou à perdre du poids en fait. Et je pense que je pourrais le faire dans d'autres thématiques parce que je traite toujours des émotions. Donc c'est juste les deux thématiques sur lesquelles moi je me suis transformée et que j'aime le plus en fait aujourd'hui. C'est l'alimentation, le poids, l'hygiène de vie quoi. On pourrait dire ça comme ça. Et l'argent. C'est les deux trucs. En fait, j'aime bien les blocages qui tournent autour de là, enfin de ces deux piliers, et c'est ce que je traite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu mon travail, entre guillemets, parce que j'ai du mal à voir ça comme un travail, parce que j'aime tellement que souvent quand on dit travail, c'est raccroché à une notion un peu chiante derrière. Donc voilà, c'est ce que je fais en tout cas de mes journées aujourd'hui. Bah, déjà, je pense que les émotions sont liées à tout. Les émotions sont liées à tout, quoi, en fait. Je veux dire, à tout. Et on les comprend assez mal, et en plus, dans nos sociétés, on est conditionné pour vivre certaines émotions et plutôt refouler d'autres émotions. Par exemple, tu vois, c'est autorisé socialement de rire en public, mais c'est moins autorisé socialement de pleurer en public, tu vois. Donc on accepte, on te dit ouais ok c'est ok de vivre ta joie en public, mais ta tristesse, garde-la plutôt en privé pour toi. Donc tu vois les émotions pour moi c'est déjà il y a un conditionnement lié à ces émotions. Parce que là, je suis aux États-Unis en ce moment, tu vois, c'est pas la même chose au niveau des émotions, il n'y a pas les mêmes conventions, c'est pas le même conditionnement. Donc, pour moi, les émotions, ça touche tout l'alimentation, l'argent, le sommeil, les maladies, tout, tout. Donc, euh, pourquoi je parle d'émotions et d'argent? C'est vrai que c'est un peu tabou et les remarques, tu vois, qu'on pourrait faire à ça et qu'on m'a fait au début, c'est que ça fait un peu. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? C'était un peu perché, voilà. C'était un peu genre, non, pour faire de l'argent, tu mets des techniques en place, tu mets un système en place, et puis ça marche, quoi. Je veux dire, le problème avec cette réflexion, c'est que tu vois bien que c'est faux. Si il suffisait juste d'appliquer un système, s'il suffisait juste d'appliquer une stratégie, tout le monde gagnerait de l'argent, en fait. Tout le monde serait capable de créer de l'argent ou d'y accéder très facilement, en fait. Tu appliques le système, tu appliques la stratégie, terminé, tu as l'argent. Ça se passe pas comme ça, on le voit bien, en fait. Tu as beau parfois tout appliquer, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de plus invisible. Et bien, en fait, souvent, ça se passe au niveau des émotions. Pas que, mais ça se passe beaucoup au niveau des émotions. Et ça se passe... L'argent, c'est une énergie. Ok, c'est un flux, tu vois. Les émotions, c'est pareil, c'est un flux. Et si on bloque ces flux-là, bah, ou on refoule ces flux-là, ou on s'autorise pas ces flux-là, tu peux rien matérialiser. Et souvent, inconsciemment, on a bloqué ces flux-là. Et puis aussi autour de l'argent, on a beaucoup de mauvaises, je vais dire misconceptions, mais de mauvaises idées, quoi. Ouais, des croyances, tu vois. Bah, aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça, c'est incroyable. Mais en France, les riches sont des connards, les riches sont méchants. Tu peux pas faire confiance aux riches, les riches choisissent toujours l'argent. Bref, et j'en passe, et j'en passe, tu vois. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec si tu veux gagner de l'argent, faut travailler dur. C'est pas tout le monde qui peut gagner de l'argent. Bon, voilà, des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est tout bête, mais je parlais avec des gens, ils me connaissent pas, tu vois. C'était des papis, des mamies, on parlait et tout. Je leur dis que j'ai un business. Et ils me disent, ah ouais, mais c'est génial, à ton âge d'avoir un business. Waouh, mais ces résultats. Et ils m'ont dit un truc super. Ils m'ont dit, on est trop fiers de toi.
Tu sais, j'étais bizarre. En tant que bonne Française, tu vois, j'étais là, genre, pourquoi ils me disent qu'ils sont fiers de moi? En France, tu vois, on n'a pas cet encouragement, cette émotion de joie. On va plutôt mettre une émotion pourrie sur l'argent, une émotion négative, une émotion lourde. On voit bien que c'est lié à une émotion qu'on rattache à l'argent. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est du papier au final, hein. Donc voilà, ok, c'est du papier qui te permet d'avoir, ou des chiffres qui te permet d'acheter d'autres trucs. Mais si c'était, je sais pas, des bouteilles d'eau, ben, ce serait la même chose. Si tu payais ton loyer en bouteilles d'eau, bah, ce serait des bouteilles d'eau en fait, hein. C'est juste une monnaie d'échange, quoi. Un truc qu'on peut échanger contre d'autres trucs. Donc, si tu prends du recul et que tu vois le système de l'argent, tu vois que c'est un système normal comme les autres, mais que on projette nos propres émotions dessus. Et c'est ça qui bloque. On projette nos propres émotions. Souvent, c'est des émotions refoulées. Souvent, c'est des émotions qu'on ne s'autorise pas à vivre. Et du coup, ça fait un beau paquet de merde. et, et voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse aux deux. Et puis, en plus d'expérience, quand je vois, c'est des trucs de malade. C'est-à-dire que je donne à tous mes coachés un espace en ligne avec toute la stratégie à appliquer. C'est-à-dire que tu appliques point par point. Il y a un petit peu de mindset, un peu de relation à l'argent, tout ça, mais il y a une partie où tu appliques. C'est bête, c'est méchant, tu appliques. 1, 2, 3, 4, 5, tu appliques. Les gens n'appliquent pas. Les gens n'appliquent pas, n'appliquent pas, n'appliquent pas, n'appliquent pas. Dès qu'on débloque l'émotion, dès qu'on débloque le truc, ils appliquent et ils me disent mais Margot, c'est génial, ça marche. Je suis non mais ça fait 1 mois et demi, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que c'est là, tu n'as rien fait. Et là, tu me dis ça marche, j'ai l'impression que tu as eu une révélation comme ça. Et c'est vrai, c'est parce qu'en fait, on a toutes les informations devant nous, mais tant qu'il y a des émotions qui sont bloquées, tant qu'il y a des blocages encore, tu peux pas les appliquer, tu peux pas y accéder même si c'est devant toi. J'ai fait une interview récemment avec une ancienne cliente et maintenant, elle l'a dit, elle close 9 fois sur 10 sur des appels à froid. À froid. Et je lui dis, mais comment tu as fait, Nathalie? Elle dit, bah, j'ai fait ce que tu m'as dit dans l'espace, là, ta technique LinkedIn. Cette technique, tous mes coachés, ils l'ont et personne ne l'applique. Elle le dit, je le dis, mais ça ne fait rien. Donc, tu vois, on voit bien que c'est les émotions qui bloquent. Et que dès que ça, c'est bloqué, tu accèdes à tout. Et bah c'est vrai que c'est chiant, c'est pas plaisir d'entendre ça, tu vois. Marketingment parlant, on s'en passerait bien, en tout cas, je m'en passerais bien, tu vois. Mais c'est comme ça. Et c'est applicable aussi pour moi. Ce qui a fait que j'ai eu des résultats rapides, ou plus rapides, c'est parce que je suis allée au bout de mes blessures émotionnelles, je suis allée au bout de toutes les émotions que je ne m'autorisais pas à vivre, etc. C'est vraiment... moi, j'ai toujours eu conscience que mes blocages étaient du niveau émotionnel. J'avais un mindset assez faible et mes émotions, j'étais esclave de mes émotions parce que je ne les comprenais pas. Donc voilà.